Aujourd'hui, on va parler d'amour, mais pas de celui qui se crie sur les toits ou se raconte dans les contes. Pas celui qui finit bien, qui épouse les normes ou qui fait la une des réseaux. Non, on va parler de l'amour dans ces zones grises, de l'amour en pointillé, de l'amour interdit, empêché, impossible, de celui qu'on vit sans témoin, qu'on pleure en silence, qu'on cache sous les sourires. On va parler des âmes qui s'effleurent sans jamais s'attraper, de celles qui se lient puis s'abandonnent, non pas par désamour, mais parce que le monde est parfois trop étroit ou trop grand pour accueillir leur intensité. On va parler de cet amour brut, nu, tragique parfois, celui qui tisse des liens et les rompt sans prévenir, celui qui commence avec des étoiles dans la voix et finit dans le silence d'un cœur brisé. On va parler de ceux qui aiment sans retour, de ceux qui partent en aimant encore, de ceux qui restent avec un vide immense, de ceux qui désaiment, ou du moins qui essaient. On va parler de ce que ça coûte d'aimer et de ce que ça sauve aussi. De l'amour impossible, de celui qu'on ne vit jamais ou qu'on est obligé d'abandonner, et de cette chose terrible qu'on appelle le deuil blanc. Parce qu'il y a des deuils qui ne portent pas de noir, pas de cercueil, pas de fleurs, pas de fin officielle. Il y a des deuils blancs, ceux des amours qu'on n'a jamais vécus ou jamais jusqu'au bout, ceux qu'on a quittés à contre-amour, ceux qu'on pleure dans le silence d'un métro bondé, dans les draps froissés d'un lit vide ou entre deux sourires forcés. Ce deuil-là, il est socialement invisible. On ne vous dit pas « je suis désolé pour ta perte », on vous dit « ça va aller ». Et tu verras, tu trouveras quelqu'un d'autre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez aimé, aimé vraiment, et que même si l'histoire n'a pas eu de fin heureuse, ou de fin tout court, elle a eu un début bouleversant. Et c'est ce début-là qui vous hante. Car quand quelqu'un meurt, on sait qu'on ne le reverra plus. On entre dans une réalité fixe et définitive. Mais quand quelqu'un vit encore, quand il est quelque part, dans un ailleurs que vous n'habitez plus, quand on l'aime encore, mais que la vie a dit non, alors là, le manque est une torture. L'absence est un poison lent, et c'est un deuil sans cercueil, sans fleurs, sans fin. Et ce deuil blanc, c'est un deuil propre, un deuil invisible, mais pourtant il dévaste, il ruine et il étouffe. Parce qu'il vous dit que cet amour est impossible. Et l'amour impossible, c'est une guerre sans fin, sans vainqueur, sans traité de paix. Deux êtres qui s'aiment, mais dont les chemins se désaccordent. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est le bon moment, la bonne version de soi, ou parfois même un monde plus doux, plus vaste pour l'accueillir. Deux âmes qui se reconnaissent, mais que la vie pousse à se fuir ou à se séparer. Deux cœurs qui battent l'un pour l'autre, mais qui n'ont pas de place pour exister ensemble. Le deuil blanc, c'est un supplice doux, l'autre est là quelque part, et vous, vous êtes ailleurs. Ailleurs dans vos pensées, ailleurs dans votre cœur, ailleurs dans votre esprit. Vous êtes partout et nulle part à la fois comme une âme errante, car ce n'est pas la fin de l'amour, c'est la mise en suspens de tout ce qu'il aurait pu devenir dans un autre espace-temps. C'est l'amour qui reste dans la pièce, même après que la personne a franchi la porte. C'est l'étreinte qui continue à vibrer dans le corps, même quand l'avion décolle. C'est une preuve tragique que parfois l'amour ne suffit pas à tordre le réel. Mais vous savez quoi, ce genre d'amour ne meurt pas, il se transforme, il devient cette étoile que vous regardez à travers la distance, cette musique qui vous serre un peu plus fort le cœur quand elle passe à la radio, cette certitude que quelque part quelqu'un vous a aimé à la hauteur de votre être. Cette certitude est là, et pourtant c'est le genre de peine qui n'a pas de rituel, pas de cercueil, pas de mots bien rodés pour la consoler. Alors cette peine, elle flotte et elle vous épuise. Elle vous épuise parce que votre cœur continue d'aimer pendant que la vie vous demande d'avancer sans cet amour. Et ce tiraillement-là, il est d'une violence silencieuse, toujours silencieuse, parce que la société, elle vous dit « c'est pas si grave ». Et après tout, peut-être que ça n'en valait pas la peine. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a ceux qui après ça se barricadent. Ils ferment boutique, ils mettent des alarmes, des codes, des cadenas autour de leur cœur. Plus personne n'entre. Ils aiment en surface, vivent en profondeur, mais ne montrent plus rien. Ils ont aimé une fois et ça les a brisés. Alors maintenant, ils évitent l'attachement comme on évite un précipice. Ils deviennent prudents, froids parfois, durs et distants, pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ont tout ressenti une fois, et que cette fois-là, c'était la fois de trop. Ils ont trop aimé, trop pleuré, trop perdu. Ils ont appris à verrouiller leur cœur à triple tour, à n'aimer qu'à moitié, à sourire sans s'attacher et à répondre sans jamais se livrer. Cette barricade,
Ils se barricadent avec des remparts faits de cynisme, de sarcasme, d'indifférence, complètement feinte, mais derrière chaque mur, il y a cette blessure ouverte, un souvenir qui hurle encore, et une promesse à laquelle ils tiennent de ne plus jamais, jamais aimer, même si parfois ils rêveraient qu'on vienne les sauver d'eux-mêmes. Et il y a ces autres, ces rares, ces êtres lumineux, qui aiment même quand ça fait mal, ceux qui choisissent de partir alors qu'ils aiment encore, ceux qui sacrifient l'extase pour la paix, la passion pour l'équilibre. Ils partent non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop, parce qu'ils savent qu'aimer ne suffit pas toujours, parce qu'ils refusent de se diluer dans une relation bancale. C'est une forme d'héroïsme discret, c'est celui qui dit je t'aime, mais je m'aime aussi, et je choisis de me préserver. Et puis, il y a ceux qui aiment en silence. Ils aiment sans toucher, ils aiment à distance, ils aiment à l'aveugle. Ils aiment une personne qui ne les aimera peut-être jamais, ou qui les aime aussi, mais ne peut pas. Ils vivent d'illusions, de souvenirs, de projections. Leur cœur est un cinéma sans fin et ils n'en parlent pas. Parce qu'après tout, c'est ridicule, paraît-il, d'aimer sans retour. Mais ils aiment quand même, parce que c'est plus fort qu'eux, parce que cet amour-là, même non vécu, les rend vivants. Et juste à côté, il y a les amours impossibles, ceux qu'on aime mais qu'on ne peut pas choisir, les amours maudits, les amours qui vous tombent dessus au mauvais moment, dans la mauvaise vie, ceux qui coïncident parfaitement avec vous mais pas avec vos circonstances. Ils sont là, ils vibrent, ils existent mais ils ne peuvent pas se vivre. Alors ils vous hantent, ils vous habitent, ils vous réveillent la nuit, ils vous questionnent sans cesse avec les et si on avait eu une autre chance, une autre époque, une autre liberté, et si on avait eu un autre espace. Mais ce et si ne change rien, il fait juste mal. Il fait mal parce que personne ne vous apprend à vivre avec un amour inachevé. Personne ne vous prépare à ces ruptures sans fin, à ces fins sans fermeture. Personne ne vous apprend à respirer quand l'autre est toujours là, quelque part, mais plus dans votre vie. Personne ne vous enseigne l'art du renoncement, l'art du je t'aime encore, mais j'avance sans toi. En réalité, personne ne vous apprend à désaimer. D'ailleurs, je me demande si on peut apprendre à désaimer. Est-ce qu'on peut éteindre un cœur comme on souffle une bougie, reprendre ce qu'on a donné sans se mutiler? Peut-on vider son âme de quelqu'un qui l'a habité? Désaimer, c'est un mot brutal, presque impossible. En réalité, on ne désaime pas. On transforme, on transmute, on apprend à aimer autrement, peut-être sans espoir, sans attente et sans retour. Oui, parce que ce mot-là, désaimer, il devient une hérésie, comme si on pouvait déprogrammer une émotion, comme si le cœur avait un bouton on-off. Mais non, il n'en a pas. Alors on pacifie, on aime en silence, on aime sans réclamer et on aime sans attendre. Parce que parfois, le véritable amour, ce n'est pas celui qu'on vit, c'est celui qu'on libère, celui qu'on laisse partir sans haine, celui qu'on remerciera en pleurant. Aimer sans posséder, c'est peut-être ça le plus grand acte de maturité. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez peut-être ce battement de cœur discret, calme, lucide, qui aime encore, mais qui a choisi la paix. Il n'insiste pas, il ne force pas, il a une forme d'élégance et une noblesse intérieure qui est rare. Il dit qu'il choisit la paix, même si son cœur crie, il choisit de partir entier plutôt que de rester à moitié, et il comprend alors que parfois l'amour n'est pas une promesse, mais un passage. Et ça, personne ne vous y prépare. Alors voilà, le deuil blanc, c'est ce chagrin sans drame, cette tristesse qui ne se voit pas, cette blessure qu'on ne reconnaît pas, c'est devoir continuer avec un cœur qui a aimé et qui ne sait pas où le poser. C'est aimer encore et ne rien pouvoir faire de cet amour, rien du tout, juste vivre avec. Parce que ce cœur, finalement, qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'on va le poser? Où est-ce qu'on va le ranger? Est-ce qu'il est resté entier même, ce cœur? Est-ce qu'il va cicatriser un jour? Est-ce qu'il va enfin apprendre la leçon? Est-ce qu'il va réapprendre à respirer sans le souffle de l'autre dans ses poumons? Est-ce qu'il va reprendre possession de ses pensées, de sa voix intérieure, quand tout jusqu'ici vibrait à deux? C'est violent parce que vous devez fonctionner dans le monde, bosser, parler, sourire, alors qu'à l'intérieur, ce cœur, lui, il est en vrac. Mais je vais vous dire quelque chose que personne ne vous dit assez. C'est normal de ne pas savoir comment faire. Parce que personne ne vous a appris à vivre après un amour inachevé. À l'école, on vous apprend tout, mais ça, on ne vous l'apprend pas. On vous parle de rupture, de dispute, de fin, mais pas de ça.
pas d'une présence qui reste dans votre cœur mais pas dans votre vie. Alors vous faites comme vous pouvez mais pas comme il faut, un jour après l'autre, 1 heure parfois, et la seule chose que vous avez à faire maintenant, ce n'est pas d'aimer tout de suite, c'est juste de choisir un peu plus de vous, un peu plus chaque jour, et même si vous l'aimez encore, même si ça vous tord, même si vous pleurez entre 2 réunions, et que votre cerveau voit la personne vivante, mais que votre cœur vit la perte, ce deuil blanc, c'est un entre-deux, un flou émotionnel, mais ce n'est pas une condamnation, c'est un passage. Et comme tout passage, il peut devenir un point de bascule, un espace pour vous retrouver et pour vous aimer un peu plus. Alors éteignez-moi toutes ces voix de juge intérieur qui viennent vous dire que c'est ridicule, que c'est stupide, parce que l'amour, lui, il est noble, il est fort, et il est la preuve que votre cœur fonctionne. Même blessé, même trahi, même incompris, il vit ses émotions. Vous survivrez, vous ne serez pas toujours ce champ de ruines, et un jour vous recollerez les morceaux, peut-être pas tous, mais suffisamment pour continuer. Un jour, vous allez peut-être croiser un regard qui ne vous demandera pas de désaimer, mais qui vous aimera malgré tout ce que vous portez, malgré tous ces morceaux mis en vrac à l'intérieur pour pouvoir avancer. Parce que ce regard vous montre que vous êtes la preuve que l'on peut souffrir sans devenir amer, aimer sans devenir dépendant et partir sans devenir absent à soi-même. Finalement, ce regard deviendra la preuve vivante que l'amour ne meurt pas, que l'amour ne meurt jamais, que l'amour est la plus belle énergie réparatrice qui nous soit donnée d'expérimenter, mais que malheureusement, nous les êtres humains parfois, on ne sait pas quoi en faire. On malmène cet amour, on réfléchit trop, on le triture, on le décortique au lieu de le savourer. Mais si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez peut-être le battement d'un cœur qui lui n'a jamais cessé d'aimer, et ce cœur, c'est le vôtre.